Coucou, nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants Universels, qui a un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Voilà, aujourd'hui nous sommes encore avec notre partenaire Save the Children, avec le projet Covid-19 dans le département de protection de l'enfant. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui la maltraitance et la négligence des enfants en contexte de Covid-19. Je ne suis pas seule, je suis avec des invités, je leur remercie d'ailleurs d'être venus. Voilà, ils vont se présenter. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Oui, on commence par monsieur à ma droite. Merci beaucoup madame pour la parole. Je réponds au nom de monsieur Maderi Chakibuku. Je suis coordonnateur protection de l'enfant dans l'organisation internationale Save the Children basée à Limité. Merci monsieur Madé. Oui. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Kimwanga Gérard. Je suis coordonnateur du réseau communautaire pour la protection de l'enfant. Merci monsieur Gérard. Oui, monsieur. Oui, moi c'est Willy Pinda. Je suis expert en protection de l'enfant du ministère des Affaires sociales, plus précisément la direction d'intervention sociale pour la protection de l'enfant. Merci monsieur Willy. Voilà, la première question est celle-ci. Qu'entendez-vous par la maltraitance et la négligence des enfants? Oui, merci pour la parole. La maltraitance, c'est toute forme de violence, de mauvais traitements, de torture, d'exploitation que subissent les enfants. Par exemple, le cas de torture des enfants dissociés. Vous voyez? Par exemple, vous constaterez qu'il y a des exorcismes qui se font au niveau des églises où le pasteur entrait pour soi-disant délivrer l'enfant. Il essaye de faire des pratiques de torture, faire passer l'enfant dans le feu, lui faire boire de l'huile. Ça, ce sont des cas de torture, de maltraitance. Fouetter aussi pour que l'enfant puisse dire que je suis sorcier. Voilà, ce sont des cas comme ça que l'enfant est dans la maltraitance. Voilà, alors quel est le lien entre les deux concepts? Bon, les deux sont des problèmes de protection. C'est pourquoi il y a même au niveau international la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est un document qui a été élaboré au niveau mondial pour protéger l'enfant contre ces problèmes de protection qui sont les abus, les violences, la maltraitance et la négligence. Oui. Au niveau national, nous avons un document qu'on appelle la loi portant protection de l'enfant qui découle même de cette convention qui a été promulguée en 2009. C'est un document qui retrace comment réguler, comment protéger l'enfant en RDC par rapport à ces 4 problèmes de protection. Vous avez quelque chose à rajouter, monsieur Madé? Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose à ajouter, sauf monsieur Willy a déjà parlé des problèmes, 4 problèmes principaux de protection. Il l'a déjà cité. Notre thème d'aujourd'hui a un focus plus sur la maltraitance et la négligence. Oui. Mais il y a aussi les abus. Je pense qu'on aura à voir une autre émission où on va parler des abus et aussi des violences. Donc quand on parle des abus, il y a les abus sexuels, par exemple, et il y a d'autres abus liés au mauvais traitement des adultes vis-à-vis des enfants. Bon, en fait, makambo kobeta mwana, c'est vraiment prohibé par rapport à la loi portant protection de l'enfant. Il y a des punitions qui sont intelligentes qu'on peut donner à l'enfant. Et bon, en fait, il y a beaucoup de punitions. Au lieu, par exemple, de taper sur l'enfant, au lieu de procéder par des pratiques qui diminuent l'enfant, il faut plutôt l'associer à un problème qu'il a mal géré, l'associer à pouvoir bien le faire, à pouvoir bien s'impliquer dans la résolution de ces problèmes. Je donne par exemple à l'école, nous, quand on dérangeait en classe, on disait, l'enseignant disait à l'enfant par exemple, je ne dérangerai plus en classe, tu vas écrire ça 100 fois. Ça, c'est une discipline que l'on peut donner à l'enfant et l'enfant peut apprendre sur base de cette discipline-là. Une discipline positive. Positive, voilà, bien dit. D'accord, merci. Alors, quels sont les facteurs aggravant la maltraitance
et la négligence. Bon, en fait, les facteurs qui aggravent plutôt la maltraitance et la négligence, nous pouvons les classifier en 3. Il y a les facteurs de risque, il y a les facteurs de protection et il y a aussi les niveaux de risque. Il y a notamment dans les facteurs de risque, par exemple, lorsque un parent, un adulte, arrive à maltraiter un enfant, arrive à le battre, par exemple, le bastonnade, tel qu'on l'appelle. Le bastonnade peut amener l'enfant à quitter la maison, aller dans la rue, n'est-ce pas? Oui. Les bastonnades peuvent amener l'enfant à la blessure. Et l'enfant peut être hospitalisé, voire même à la maladie. Ça, ce sont des facteurs aggravants qui viennent de facteurs de risque lorsqu'on ne gère pas bien les aspects de protection. Ça peut amener l'enfant à des risques. Taper l'enfant peut fuir la maison. Taper l'enfant peut tomber malade, il peut se blesser gravement, peut avoir la fracture d'une jambe, d'un bras, ainsi de suite. Vous voyez que c'est vraiment prohibé. Et ces facteurs-là peuvent être mitigués. On appelle mitigués, c'est-à-dire on peut arriver à les résoudre par les facteurs de protection. C'est-à-dire les palliatifs aux facteurs de risque, c'est les facteurs de protection. Alors, dans les facteurs de protection, par exemple, pour un enfant qui est battu, un enfant qui est, je ne sais pas, comme a dit Papa Willy, qui est maltraité par des pratiques religieuses, la sorcellerie, ainsi de suite, on peut trouver un palliatif qui est lié, par exemple, pour le cas d'un enfant qui est bastonné, à pouvoir procéder par une discipline positive. Par exemple, au lieu de les battre, comme je l'ai dit tantôt ici, le parent peut amener l'enfant à une discipline, à parler avec l'enfant, oui, à échanger avec lui, à lui montrer ses fautes et en lui disant, lorsque vous présentez, vous avez de tels cas, voilà comment vous pouvez procéder. Et dans ces cadres-là, le facteur de protection, lorsqu'il y a récurrence de cet acte des parents, on peut arriver à sécuriser d'abord l'enfant, à le placer dans des conditions qui vont lui permettre de ne plus être tapé, de ne plus être minimisé, de ne plus subir la loi la plus forte qui est la loi de l'adulte. Donc ça, c'est un exemple de facteur de protection. Et alors, dans le risque, il y a des risques qui sont aggravants. Par exemple, si l'enfant tombe malade, sur base de... L'enfant peut mourir aussi. Hein, ça devient un risque aggravant. Il y a les risques élevés, il y a les risques bas et il y a le risque nul. Il y a, par exemple, lorsqu'on tonne sur l'enfant, ce n'est pas conseillé de tonner sur l'enfant. Mais nous, les enfants noirs, on tonne sur eux. Hein? Oui, on tonne sur l'enfant, ce n'est pas conseillé. Il y a un moyen de parler, d'échanger avec l'enfant d'une manière posée. Et là, ça devient, par exemple, un risque qui est bas. Donc, vous voyez ces 3 axes-là, la manière de résoudre les problèmes de protection, les facteurs de risque, les facteurs de protection et les niveaux de risque. Nous conseillons aux parents et à la communauté d'avoir plutôt des risques nuls. Ça, c'est le souhait. Ou des risques faibles pour une certaine harmonie dans le développement, l'épanouissement de l'enfant. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci, monsieur. Alors, comment faites-vous pour lutter contre la négligence et la maltraitance des enfants dans le contexte Covid-19? Nous avons à côté de nous ici le responsable Gérard. De M. Gérard qui a de cette responsabilité. Je pense qu'il peut mieux répondre à cette question-là. Merci beaucoup, madame, pour la question. En fait, avant de parler même de l'action que nous menons au niveau de la communauté, je relève d'abord ici que l'enfant ou les enfants victimes de la maltraitance ou de la négligence, ce sont ces enfants-là qu'au niveau de la loi portant protection de l'enfant, on nomme enfants en situation difficile. Alors, ces enfants-là nécessitent une attention très particulière au niveau de la communauté. Et pour y faire face,
ensemble avec les partenaires qui sont Save the Children et le ministère des Affaires sociales, nous menons beaucoup d'actions sur le terrain. Lesquels? L'action essentielle que nous menons, c'est d'abord la sensibilisation. Et cette sensibilisation-là, nous la faisons de plusieurs façons. Nous pouvons la faire sous forme de visites porte à porte. C'est-à-dire nous passons de ménage à ménage, nous parlons avec les responsables, avec les parents, autour du problème des enfants, de quelle manière ils doivent protéger les enfants, que les enfants ne soient pas victimes de maltraitance ou de négligence. Nous menons également des actions comme la sensibilisation des masses. C'est-à-dire là, nous sommes dans des grands carrefours, dans un marché ou bien dans un lieu à grande affluence. Et nous avons des mégaphones, nous parlons, nous sensibilisons la communauté, les gens. Mais nous menons aussi des actions par ce que nous appelons sensibilisation ciblée. C'est-à-dire, au départ, nous savons que dans tel coin, il y a tel type de maltraitance ou tel type d'abus qui se commettent souvent dans ce milieu-là. Et nous menons une action en rapport avec ce type d'abus-là. Et nous ciblons par exemple un coin. Nous pouvons cibler soit une école aussi, parce qu'au niveau des écoles, parfois, il y a ce type de maltraitance où les enfants soient frappés par, je ne sais pas, ignorance ou quoi. Mais nous passons dans cette école-là, nous lançons un message que non, il est interdit de frapper les enfants. Au niveau même des parents, il y a des parents qui vous disent que non, l'enfant c'est le nôtre, et nous avons le droit de faire n'importe quoi sur lui. Nous les rappelons à l'ordre que non, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur votre enfant parce qu'après tout, il y a la loi qui le protège. Nous rappelons aux parents de cette manière-là. Il y a aussi un autre type de sensibilisation que nous faisons, c'est à travers les radios qui sont dans les marchés. Ces radios-là, en tout cas, ils ont aussi une bonne audience, une grande audience au niveau de la communauté. Et par là, nous passons, toujours grâce à l'appui de notre partenaire, Save the Children, nous passons dans ces radios-là pour sensibiliser les gens de la communauté. Et après, ça ne suffit pas. Il faudrait faire le suivi également parce que est-ce que les gens comprennent, est-ce que les gens ont entendu, est-ce que les gens changent de comportement. Mais du moins, nous sommes fiers par rapport à cette action-là, surtout dans le contexte de Covid-19 ici. Et nous avons mené plusieurs actions et nous nous sommes rendus compte que beaucoup ont changé. Parce que, vous voyez, par exemple, pendant cette période, il y a beaucoup de parents qui ont perdu de l'emploi. Donc, ils se retrouvent comme chômeurs, ils n'ont rien à faire. Et là, c'est souvent les enfants qui sont exposés, soit envoyés dans des grands carrefours, là où il y a des embouteillages, vous voyez, pour vendre soit de l'eau, vendre n'importe quoi, avec tous ces risques-là. Et soit les enfants, soit même sont envoyés à faire n'importe quoi, ou faire des travaux qui ne sont pas, par rapport à leur âge, des travaux lourds. Et là, nous les rappelons à l'ordre en faisant des sensibilisations pour qu'eux comprennent que de toutes les façons, même s'il y a cette situation-là, mais il ne faudrait pas que les enfants soient maltraités, les enfants soient négligés. Ils doivent tout faire en tant que parents, en tant que responsables, assumer leurs responsabilités. Les écoles, vous y allez aussi? Oui, dans des écoles, nous y allons parce que le cas de négligence dont on parle ici, par exemple, dans certaines écoles, nous sommes rendus, on a vu que les enfants n'avaient pas de masque. Et on a posé des questions aux enfants et ils commençaient à nous montrer que, mais regardez un peu nos enseignants, ils n'en ont pas aussi. Donc, nous avons compris que quelque part là, il y avait quand même une certaine négligence. Et là, nous avons ciblé ce genre d'école-là pour lancer des messages. Aussi, Oui. vous allez compléter, au niveau du ministère des Affaires sociales, nous sommes là en train de vulgariser la loi portant protection de l'enfant. C'est-à-dire qu'en tenant des émissions, en faisant des formations, nous sommes en train de former des gens à savoir qu'il y a une loi qui protège les enfants. Aussi, nous avons affecté les assistants sociaux dans chaque commune. Chaque assistant social a comme rôle d'accompagner un enfant qui est victime de maltraitance, par exemple. C'est-à-dire qu'en amont, il identifie les cas. Par exemple, il y a des cas des enfants qui sont violés. C'est l'assistant social qui va aller jusqu'à référer l'enfant. Parce qu'il y a des avocats volontaires même qui suivent les cas de violence. C'est l'assistant social qui est notre agent formé dans l'accompagnement de l'enfant, qui suit les cas
jusqu'à ce que l'enfant puisse se rétablir. C'est-à-dire que c'est ça notre travail. Nous sommes là en train d'affecter les agents qui sont appelés assistants sociaux dans différentes communes. Voilà, c'est aussi ce travail que nous faisons. Voilà, la maltraitance et la négligence sont des problèmes mondiaux de protection. Est-ce que Save the Children peut y apporter une solution? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi? Bon, Save the Children n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes de protection, notamment la maltraitance et la négligence, parce que ce sont des problèmes qui sont au niveau mondial. Mais nous faisons, sur base des moyens à notre disposition, nous faisons de notre mieux pour diminuer tant soit peu ces grands problèmes de protection qui est la maltraitance et la négligence. Pour ce faire, nous travaillons en partenariat avec l'État, puisque Save the Children vient seulement en appui au travail que le ministère des Affaires sociales fait. C'est son rôle régalien de pouvoir assurer la sécurité et le bien-être et l'épanouissement des enfants congolais. Alors, notre appui, nous l'apportons auprès non seulement de notre partenaire qui est une direction du ministère des Affaires sociales à DUAS, et aussi à travers la communauté protectrice, notamment les RECOPE avec qui nous travaillons pour voir comment, c'est comme a dit papa Gérard à mes côtés ici, voir comment sensibiliser les parents, sensibiliser la communauté à pouvoir bannir ces pratiques de maltraitance et de négligence. Bannir, cela ne veut pas dire risque zéro, mais c'est diminuer un peu ces problèmes de protection, de maltraitance et de négligence. Ça, c'est vraiment notre objectif. Par exemple, si le problème était dans une communauté à 80%, si nous pouvons arriver à 20%, on pourrait dire qu'on a fait notre travail, mais de manière synergique, en travaillant avec la communauté et les partenaires étatiques. En bref, c'est ça. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème de maltraitance à 100%, mais nous travaillons pour diminuer sensiblement ces problèmes de maltraitance et de négligence. Voilà, pourriez-vous nous citer un document juridique régissant la maltraitance et la négligence des enfants? Bon, nous avons un expert qui est là en protection, qui peut oui, nous parler. avons la loi portant protection de l'enfant qui a été promulguée en 2009, le 10 janvier. C'est cette loi-là qui régit aujourd'hui la protection de l'enfant. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Nous étions avec notre partenaire Save the Children, avec le projet Covid, département de la protection de l'enfant, avec comme thème la maltraitance et la négligence des enfants en contexte de Covid-19. Vous avez suivi, ils ne vont pas éradiquer complètement ce phénomène de maltraitance et de négligence, mais il faut les diminuer. Bannissons cela pour que vos enfants grandissent dans la paix et dans la joie. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Des gros coucou à tous les petits amis, à tous les parents. Merci encore à Save the Children. Merci à vous, messieurs. Je vous en prie. Si vous avez des questions à nous poser, des conseils à nous prodiguer, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire encore? Bon, en fait, pour ces cas-là, nous avons une ligne verte qui permet à la communauté, qui permet aussi à nos partenaires de mise en œuvre de lancer les alertes et de dénoncer tous ces cas de maltraitance et de négligence qu'on peut rencontrer dans la communauté. Et Save the Children essaie tant soit peu d'apporter des réponses appropriées pour les cas des enfants qui se trouvent dans ce genre de situations de maltraitance et de négligence. Nous, en tant que gouvernement, nous disons aux parents ceci. L'enfant est le vôtre si vous le traitez humainement. Mais si vous commencez à le torturer, à le maltraiter, là, l'État n'est plus votre enfant. Parce qu'il y a des condamnations qui vont de 3 mois à perpétuité. Nous avons eu des cas d'un monsieur qui a gardé son enfant dans la chambre sous prétexte d'une punition, du matin
jusqu'à 22 heures et il a trouvé son enfant mort. À ces cas-là, l'État est là, mais le parent a été condamné à perpétuité parce que c'est un cas d'homicide. Donc voilà. Donc l'enfant est le vôtre quand vous le protégez. Mais dès que vous commencez à le mettre, disons, de bafouer ses droits, l'État est derrière vous, malgré que vous êtes son père ou sa mère. Voilà, merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est juste remercier le partenaire Save the Children, également le ministère des Affaires sociales, parce qu'ils nous ont donné quand même des documents juridiques qui nous permettent de réaliser des activités sur le terrain, et Save the Children surtout pour tous les appuis nécessaires en formation, bien sûr, parce que sans ces formations-là, nous ne pouvons pas avoir certainement des capacités suffisantes pour réaliser des activités sur le terrain. Et nous remercions également votre chaîne parce que ça nous permet, nous aussi, de nous faire connaître au niveau des grands publics, d'être reconnu que les Recopé existent et que nous réalisons des travaux, des actions sur le terrain qui ont un impact visible. Merci. Oui, avec Save the Children, nous allons continuer à sensibiliser. Merci encore. Bye bye. Tu n'en avais pas, il ne marcherait pas. Va quand tu seras grand, tu sauras comment faire pour lutter vaillamment contre la mer et le vent. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une tête? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il nagerait pas. Va quand tu seras grand, tu feras le tour